je suis le père Florian Racine, donc curé à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, et, euh, et donc j'ai aussi mis en place une petite communauté qui s'appelle les missionnaires de la Très Sainte Eucharistie, qui a pour mission d'aller promouvoir l'adoration perpétuelle dans les paroisses en France, sachant que la plupart en fait des prêtres qui sont avec moi sont étrangers. Donc on a surtout un ministère en Italie, en Espagne et aux États-Unis. Voilà. Et en France, on a lancé en une dizaine d'années 97 lieux d'adoration. Alors permanents, c'est-à-dire soit c'est des paroisses assez importantes où on a 7 jours, 7 nuits, donc vraiment la continuité, hein, soit c'est des paroisses un peu moins grandes où on a 3 jours, 3 nuits, 4 jours, 4 nuits, mais avec cette réalité non seulement de cet engagement à 1 heure par semaine, je vais expliquer mieux pourquoi, et en même temps cette réalité de prolonger le nombre d'heures où le Saint-Sacrement est exposé, en se disant que plus on réduit le nombre d'heures où le Saint-Sacrement est exposé, plus on réduit le nombre de personnes qui peuvent venir prier devant le Saint-Sacrement. Et plus on ouvre le nombre d'heures, plus on étend les heures où le Saint-Sacrement est exposé, plus on rend possible, facile, pour chacun de trouver 1 heure pour la passer avec Jésus, qui est vraiment présent dans l'Eucharistie. Alors, comment ? Voilà. Alors, normalement, j'aime bien commencer ce témoignage, conférence, on va dire, par un témoignage qui s'est passé à Madrid pendant les Journées mondiales de la jeunesse. Est-ce qu'il y en a qui étaient à Madrid ? Il y en a au moins un qui était là. Voilà. 2. Bon, alors juste pour reprendre, alors donc je vais reprendre un tout petit peu ce témoignage et ensuite je donnerai rapidement mon témoignage et on essaiera de voir voilà un petit peu les 3 axes de cette conférence. C'est qu'est-ce que l'adoration, pourquoi adorer, même si j'en ai parlé un petit peu pendant la messe, et ensuite on verra comment adorer. Donc en fait ça fait un champ extrêmement large, vaste, voilà, un sujet très, très vaste à aborder, mais on va essayer juste voilà, d'effleurer quand même quelques points pour mieux nous aider à entrer dans cette prière d'adoration. Alors, pourquoi je commence par ce témoignage de Madrid ? Parce qu'il s'est passé quelque chose qui m'a beaucoup marqué, et je pense qu'il a marqué beaucoup de jeunes, en tout cas les jeunes avec qui j'étais. On était donc à Madrid pour les Journées mondiales, et ces Journées mondiales se terminent toujours par une grande veillée. Une grande veillée avec bien sûr la messe d'envoi le lendemain. Alors c'est un peu le moment fort, vous voyez, des Journées mondiales de la jeunesse, où toutes les paroisses, les diocèses, les communautés sont rassemblées autour du pape, et à cette époque c'était encore le pape Benoît XVI. Et alors on avait attendu toute la journée, on était parti très tôt le matin. Alors moi j'étais dans le groupe du Var, on avait 1200 jeunes, et moi je m'occupais des questions logistiques, voilà, le pratique. Et alors j'avais regardé les météos évidemment, et j'avais bien vu sur les météos, j'ai regardé 2 météos, il vaut mieux 2 qu'une, et les 2 avaient annoncé du beau temps. Donc j'avais dit aux jeunes, surtout voilà, n'ayez pas de peur de la nuit, prenez une petite couverture, mais toute petite, il fera chaud. Et voilà qu'on va attendre toute la journée en plein cagnard, il fait extrêmement chaud, et au moment où le pape Benoît XVI arrive, donc vous pouvez imaginer la foi, la joie, l'euphorie pour tous ces jeunes de voir enfin le pape arriver après une journée vraiment d'épreuve en plein cagnard. On sent un coup de vent qui vient par derrière, et au moment où on se retourne, qu'est-ce qu'on voit ? Le ciel tout noir, et quelques instants après, un coup de tonnerre, enfin la foudre, un coup de tonnerre, et nous voilà pris dans une tempête qui n'était absolument pas quelque chose qui était prévu par la météo, et toute la veillée, on va dire, va en quelque sorte tomber à l'eau.
Hein, la pluie qui normalement tombe du haut vers en bas, ici elle avançait en horizontale, vu l'espèce de mini-tornade qui est passée sur le lieu de rassemblement, et le pape n'avait pas fini de faire son signe de croix que tout est bloqué, panne d'électricité, et nous voilà tous dans une certaine expérience pénitentielle, on va dire, sous les trompes d'eau, un petit peu en colère contre le bon Dieu, en se disant quand même, Seigneur, on t'amène tous ces jeunes du monde entier, la seule chose que tu nous donnes pour ce temps fort, c'est des trompes d'eau. Et alors on était un petit peu, voilà, chacun comme il pouvait dans la prière, et au bout de 20 minutes, il y a eu une petite accalmie, et à ce moment-là, le pape a pris le Saint-Sacrement, et il a exposé le Saint-Sacrement dans l'immense ostensoir de Tolède, si je ne me trompe pas, un grand ostensoir qui fait 3 mètres de haut, absolument magnifique pour qu'il soit visible de très loin. Et au moment où le pape a déposé le Saint-Sacrement, Jésus, vraiment présent sous les apparences du pain, eh bien, il y a eu ce contraste bouleversant de la tempête qui était là quelques instants, quelques minutes avant, à cette espèce de calme incroyable qui a fait que tous les jeunes se sont mis naturellement à genoux dans une attitude d'adoration devant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu des Dieux, qui était là présent, un petit peu comme ce passage dans la tempête apaisée où les disciples étaient dans cette barque qui était bousculée par les vagues. Et à un moment, le Christ dit « Silence, tais-toi » et à ce moment-là, il y a la tempête qui disparaît immédiatement et il est dit qu'ils se prosternèrent devant le Seigneur en adoration devant celui qui était le maître de toutes choses. Et alors on va passer 15-20 minutes, moi je témoigne pour les jeunes avec qui j'étais du Var, dans une adoration. Je pense qu'on avait besoin peut-être de faire cette petite démarche pénitentielle avec la pluie avant pour nous purifier, voilà. Et on va passer un temps très beau de silence. Et je pensais à tous ces messages des évêques qu'on avait eus au préalable et même du pape qui nous avait dit que la foi chrétienne, c'est pas d'abord une question de foi, de dogme à croire ou de choses à faire, de mœurs, mais c'est d'abord une question de rencontre personnelle avec Jésus vivant. Et voilà qu'on a pu faire pendant cette veillée, eh bien, cette expérience de la présence, de la douce présence de notre Seigneur, de notre Sauveur, vraiment présent dans l'Eucharistie. Et alors après à peu près 15 minutes d'adoration, eh bien, le pape a fait une bénédiction, et à peine la bénédiction terminée, la tempête est revenue de plus belle, et ils avaient essayé de faire péter des feux, monter des feux d'artifice, vous savez, pour la fin de la soirée, mais rien n'était parti, tout avait été trempé. On va dire la vraie fête avait été ailleurs, pas dans les feux d'artifice, les chants, les danses, etc., mais dans cette rencontre personnelle avec Jésus, vraiment présent ici au Saint-Sacrement. Voyez ? Et quand je suis rentré, j'ai demandé aux jeunes, voilà, qu'est-ce qui vous a le plus touché sur les 15 jours des JMJ ? Et dans le bus où j'étais, une bonne majorité des jeunes ont dit cette rencontre avec le Christ dans le sacrement de l'Eucharistie qui était là pendant ce temps des Journées mondiales de la jeunesse. Alors, moi, je pense que c'est intéressant de relire aussi les signes du temps. Vous voyez ce que Dieu nous donne de vivre. Dieu est présent dans toutes les circonstances, dans tous les événements. Et alors, pour continuer cela, je repensais à ce qui s'était passé quelques années plus tôt, lorsqu'on était à Cologne, alors toujours dans d'autres Journées mondiales de la jeunesse, mais cette fois en Allemagne. Et le thème, c'était « Nous sommes venus l'adorer ». Et Benoît XVI a fait une très belle catéchèse sur le sens de l'adoration eucharistique, le thème que j'essaie d'aborder ce soir, où, eh bien, d'abord, il invitait tout le monde à regarder un crucifix, pour regarder Jésus. Alors, j'en ai pas sur moi, vous avez une croix ici, voilà, donc le Christ sur la croix. Et il disait, qu'est-ce qui s'est passé sur la croix ? Il disait, pour comprendre l'Eucharistie, il faut toujours regarder un crucifix. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus sur la croix ? Il a pris la haine, il l'a transformée en amour. Il a pris la mort, il l'a transformée en vie. En gros, sur la croix, il a changé la haine en amour, la mort en vie. Et juste avant de mourir, eh bien, Jésus a célébré ce dernier repas. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a inséré, voyez, dans ce repas,
son sacrifice rédempteur, c'est-à-dire sa victoire sur la mort, sa victoire sur la haine. Il l'a comme inséré dans ce repas en disant « Ceci est mon corps, littéralement sacrifié pour vous, ceci est mon sang versé jusqu'à la dernière goutte par amour pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie sur cet autel, et sur tous les autels du monde, eh bien cette victoire de Jésus sur la croix est rendue présente, est rendue efficace. Voilà pourquoi la messe, c'est d'abord, comme on dit, vous savez, dans le catéchisme, le sacrifice de Jésus qui est rendu présent, c'est-à-dire sa victoire sur toutes les formes de mort et toutes les formes de haine, eh bien, est rendue présente. Et lorsqu'on reçoit Jésus dans notre cœur, eh bien, il vient accomplir dans mon cœur cette victoire. C'est-à-dire qu'il me donne son amour vainqueur, il me donne sa vie divine plus forte que toutes les morts, et c'est ce que Jésus accomplit dans l'Eucharistie. Voyez ? Alors le pape avait repris un petit peu le sens de la messe, et juste après, je me souviens, il avait cité cette belle référence de saint Augustin, vous savez, tout puissant qu'il soit, où saint Augustin nous appelle à l'émerveillement devant l'Eucharistie. C'est tout puissant qu'il soit, Dieu, il n'a rien pu faire de plus grand. Tout riche qu'il soit, il ne peut pas nous donner davantage. Et tout sage qu'il soit, il ne sait pas comment nous donner plus. C'est-à-dire, notre Dieu tout-puissant, infiniment grand, eh bien, lorsqu'il nous a donné le don de son Fils, et son Fils qui nous donne ici, sous les apparences du pain dans cette petite hostie, il ne peut pas, il ne sait pas comment nous donner davantage, il ne peut pas nous donner plus que cette petite hostie, son Fils, Jésus-Christ, qui, chaque fois qu'on vient le rencontrer, l'adorer, le recevoir dans la foi, eh bien Jésus déverse son Esprit Saint. Il y a toujours une effusion d'Esprit Saint, eh bien, lorsqu'on approche de notre Seigneur Jésus dans l'Eucharistie. Alors, le pape Benoît XVI, je termine encore juste un tout petit peu sur Benoît XVI, pour expliquer le qu'est-ce que l'adoration, eh bien, il reprenait, vous savez, les deux grandes étymologies du mot adoration. Il y a l'étymologie grecque, c'est le mot proskunesis, voyez, qui est une sorte d'émerveillement, de soumission émerveillée devant la majesté de Dieu. C'est-à-dire que je reconnais que si j'existe, c'est parce que Dieu le veut, Dieu me maintient en existence. Dieu est l'être premier, et si j'existe, c'est parce que eh bien, j'ai toujours l'être de Dieu qui me permet d'exister tout court. Et donc c'est pour cela, si Dieu oublie cette plante, s'il n'y pense plus pendant un quart de seconde, eh bien cette plante bascule dans le néant, voyez. Et donc c'est pour cela que le premier devoir dans la Bible, eh bien c'est l'adoration, vous voyez, c'est un devoir de justice, on va dire. Notre Dieu, grâce à qui nous existons, donc il mérite d'être adoré. J'ai envie de dire d'un certain côté, les musulmans ont ce sens assez aigu de cette adoration dans le sens grec du terme, où voilà, on se prosterne devant celui qui peut tout, qui est la source de ma vie. On dépose dans l'Apocalypse, on voit, ils déposent leur couronne, je dépose ma vie, tout ce que je suis au pied du Seigneur. Seigneur, je te donne tout, je remets tout ce que tu m'as donné. Et lorsqu'on remet tout au Seigneur, eh bien, il le renouvelle par son amour et il nous le rend pour qu'on puisse le vivre toujours mieux. Donc, étymologie grecque, et ensuite le pape disait, il y a aussi l'étymologie latine, ad os, ad oratio, ad os, vers la bouche, il parlait de contact, de baiser, et même il disait de bouche à bouche. Vous voyez, dans le sens que celui qui a perdu son souffle, eh bien, vous savez, il y a le maître nageur qui le sort de l'eau, et qui va souffler dans ses poumons pour réanimer le principe vital de respiration, et à ce moment-là, eh bien, on retrouve son souffle. Et ici, c'est lorsqu'on est devant l'Eucharistie, Jésus déverse son Esprit Saint pour que je sois de nouveau animé, non pas par l'esprit du monde, pas d'abord peut-être par mon esprit, mais par l'Esprit Saint, vous voyez, qui vient renouveler ma vie, cette vie spirituelle, cette vie intérieure, chaque fois que nous venons devant le Saint-Sacrement. Et donc c'est pour ça, après le pape Benoît XVI, il expliquait ça aux jeunes, on prend le mot soumission à celui qui est l'amour, et il dit, si on met les deux ensemble, la grâce c'est la grâce de l'Eucharistie, mais qu'on va vivre d'une manière toute spéciale dans l'adoration, c'est la grâce d'union. Voyez, et dans toutes ces très belles catéchèses
de Benoît XVI, eh bien chaque fois il parlait de cette dimension de communion, d'union avec le Christ, qui commence, c'est vrai bien sûr, à la messe, on reçoit notre Seigneur dans notre cœur, mais qui est appelé à être prolongé et même à être intensifié dans cette dimension d'adoration, parce que n'oublions pas, ce qui va me rapprocher de Jésus, c'est la foi que je peux poser, alors qui va me, non, pardon, je reprends ma phrase, ce qui va me nourrir véritablement de l'Eucharistie, c'est la foi que j'ai dans ce sacrement. C'est-à-dire, plus j'aurai la foi, plus Jésus va déverser dans mon cœur les merveilles qu'il veut déverser en moi. Et ceci, bien sûr, suscite l'espérance et la charité, parce que je reçois son espérance, sa charité. Alors, pour conclure, vous voyez ces deux, trois petits points de Benoît XVI, on va dire il y a l'adoration en général. L'adoration dans l'Ancien Testament, c'est reconnaître que Dieu est Dieu, je ne suis pas égal à Dieu, donc je l'adore parce que c'est mon Dieu. Vous voyez, c'est cette dimension de reconnaissance que Dieu est Dieu. Donc ensuite, il y a l'adoration chrétienne. Qu'est-ce que c'est que l'adoration chrétienne ? Eh bien, c'est Jésus qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, c'est-à-dire, par Jésus, eh bien, j'adore le Père. Et dans ce mouvement, je reçois le don de l'Esprit Saint. Vous voyez, Jésus est là, je l'adore, il est mon chemin, le chemin qui conduit vers Dieu. Et lorsque je remonte vers le Père, eh bien, le Père me comble de son Esprit Saint. Et après, qu'est-ce que l'adoration chrétienne, on va dire, j'ai dit l'adoration générale, qu'est-ce que l'adoration eucharistique, décidément, l'adoration eucharistique, pour préciser les choses, eh bien, il faut se dire que Jésus ici, dans l'Eucharistie, Jésus est bien vivant. Et qu'est-ce que fait Jésus dans l'Eucharistie ? Eh bien, il continue ce qu'il faisait il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'il faisait il y a 2000 ans ? Eh bien, toute sa vie était tournée vers la gloire de Dieu, et toute sa vie était tournée vers l'annonce de la bonne nouvelle. Vous voyez, vers Dieu dans la gloire et vers les hommes pour les sauver. Et donc ici, Jésus est bien vivant dans l'Eucharistie, il continue à adorer le Père, c'est-à-dire que vous avez la prière de Jésus qui conduit vers Dieu le Père, et il fait ça pour nous. En d'autres mots, nous pouvons dire que lorsque nous adorons l'Eucharistie, eh bien, nous entrons dans un mouvement, nous entrons dans la prière de Jésus, et cette prière de Jésus, eh bien, me conduit droit vers le cœur du Père. Et dans ce mouvement, eh bien, je reçois l'Esprit Saint. Pour donner une image très simple, si vous prenez le TGV d'un endroit d'ici de Nice et que vous montez à Paris, qu'est-ce que vous avez à faire ? Pas grand-chose. Il s'agit juste d'arriver au bon moment, de prendre le train. Et quand vous êtes dans le train, vous avez cette puissance du TGV qui vous amène en quelques heures jusqu'à Paris. Vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts, c'est le TGV qui vous a transporté là-bas, mais vous êtes entré dans ce TGV qui vous a amené à Paris. Et on peut dire ici, dans l'adoration, il y a la prière de Jésus qui monte vers le cœur de Dieu dans un mouvement ascendant, incessant, et vous entrez en venant devant le Saint-Sacrement, vous déposez votre cœur, vous déposez votre vie, vous êtes là devant le Seigneur, et Jésus vous prend tel que vous êtes, avec toutes vos intentions, vos échecs, vos succès, tout ce que vous avez fait de bon, de mal, votre personne. Il vous saisit un petit peu comme la brebis blessée par la vie, qui est prise par Jésus, le bon pasteur. Il nous conduit vers le Père, et en nous montant dans la maison du Père, on va dire, il va guérir mon cœur, il va, j'ai envie de dire, évangéliser mon cœur pour que j'ai un nouveau cœur, pour pouvoir ensuite m'envoyer vers les autres. Donc c'est pour ça que l'adoration eucharistique, eh bien c'est pas mon adoration qui monte vers Dieu, mais c'est Jésus qui est bien présent ici, qui adore son Père. J'entre dans cette prière, et en vertu de la prière de Jésus, je sais que ma prière monte vers Dieu. En fait, ma prière devient, la prière de Jésus devient ma prière parce que j'entre dans sa prière. Donc vous voyez, c'est un petit peu, comprendre qu'en venant simplement devant le Saint-Sacrement, même si tout semble statique, parce que rien ne bouge, en fait, tout est profondément dynamique, parce que vous avez Jésus vivant qui prolonge
dans l'Eucharistie tous les mystères de sa vie terrestre, à savoir de prier, d'adorer Dieu. Toute son adoration d'il y a 2000 ans, elle est rendue présente pour nous, pour que nous, Église, nous puissions entrer dans sa prière, qui nous conduit vers Dieu. Et Jésus prolonge tous les mystères de sa vie d'il y a 2000 ans, de son incarnation jusqu'à sa mort, résurrection et Pentecôte. Il prolonge tout ceci dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, j'ai Jésus vivant qui veut accomplir dans mon cœur ce qu'il a fait il y a 2000 ans dans les évangiles. Alors, donc ça c'est le premier point. Alors c'est vrai que moi, je disais très rapidement mon témoignage, c'est vrai que alors moi je suis d'une formation j'ai fait l'école des travaux publics à Paris, et puis ensuite j'ai continué aux États-Unis, j'ai fait un Master of Science là-bas, au Texas, et c'est là-bas que j'ai reçu un appel pour devenir prêtre. Alors j'étais très heureux dans tout ce que je faisais, tout se passait bien, et un jour j'étais allé visiter un ami, un oncle, qui était au Mexique, juste à côté, et cet oncle et quelques amis qui étaient là-bas m'ont permis de découvrir cette grande ville de Mexico, et je suis allé prier dans le grand sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Voilà. Et en priant là-bas, j'ai reçu comme un flash, un éclair dans mon cœur, c'était la Vierge Marie, voilà, avec cette parole très forte que j'ai reçue intérieurement: Florian, je veux que tu sois prêtre. Au moins c'était clair, voilà, c'était pas du tout prévu au programme, mais au moins une seconde après, je savais que j'étais appelé à être prêtre et que Dieu avait envoyé comme sa mère pour m'appeler pour cela. Et donc c'était un appel, on va dire, avec beaucoup de joie. Lorsque Dieu appelle, il met énormément de joie dans notre cœur. Et ensuite, je ne savais pas trop où aller, dans quel diocèse, dans quelle paroisse, dans quelle ville, où est-ce que je serais prêtre, communauté, diocésain, bref. Et donc, je me souviens que je continuais à travailler à Houston, et un jour, je rencontre une dame qui voulait absolument avoir l'adoration perpétuelle dans sa paroisse. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a à peu près 2000 lieux où il y a l'adoration perpétuelle jour et nuit, des petites chapelles qui restent ouvertes, comme des foyers de prière, des sources de prière. Et ici, il y avait une paroisse où il n'y avait pas l'adoration, et une brave dame vient voir son curé, elle lui dit: est-ce qu'on pourrait organiser une chaîne de prière? Le curé n'était pas trop chaud, même pas du tout, et donc il lui dit: écoute, si tu trouves suffisamment de personnes, eh bien on va organiser ça. Et alors cette femme, c'est vrai qu'elle avait un charisme quand même très fort, un grand amour pour le Seigneur, et à la fin de chaque messe, elle allait rencontrer une personne pour lui dire que l'Eucharistie, c'est pas une chose, mais c'est une personne qui est là, vraiment présente dans l'Eucharistie. C'est un cœur qui nous aime infiniment et qui a soif d'être aimé en retour. Et alors chaque fois, à la fin de chaque messe, et elle allait tous les jours à la messe, alors peut-être qu'elle ne parlait pas tous les jours, je ne sais pas, mais au moins tous les dimanches, pour parler de cet amour que Jésus et de sa présence personnelle dans le sacrement de l'Eucharistie. Et alors un jour, elle est venue me voir pour me demander: et toi là, est-ce que tu veux pas faire une heure d'adoration? Et c'est comme ça, grâce à cette personne, que j'ai pu commencer l'adoration perpétuelle. Et alors, pour moi déjà, je veux dire, alors j'y allais tôt le matin, et je me souviens d'un Texan qui était là juste avant moi dans mon créneau. J'étais à 4h ou 5h du matin, un truc comme ça. Et il me disait: moi, tu sais, pour moi, l'adoration, c'est comme être sur un grand bateau de croisière. Alors je lui demande un peu qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et il me dit: bah oui, si vous êtes sur un bateau, que ce soit le jour, la nuit, il y a toujours le bruit du moteur. On entend le moteur qui propulse, vous voyez, tout le bateau en avant. Et il dit ici, il y a le moteur spirituel, c'est le cœur de Jésus là, vraiment présent dans l'Eucharistie, et c'est lui qui pousse tout de l'avant. Vous voyez, c'est lui qui porte, pas simplement ceux qui viennent le voir, pas simplement ceux qui l'aiment, pas simplement ceux qui répondent à son amour, mais voilà, tout le monde de l'avant. Et c'est là que je lisais juste après ce passage que j'ai cité dimanche à la messe, en disant le Moïse, qui avait les bras levés vers Dieu. Quand il intercédait, eh bien Dieu donnait la victoire. Et quand il arrêtait d'intercéder, c'était étonnant de voir, c'est les Amalécites qui avaient l'avantage. Et alors il demande ensemble avec Our, avec Aaron, de maintenir ses bras levés, tendus vers Dieu dans l'intercession. Et Dieu donne la victoire totale à son peuple sur ses ennemis. Et voilà donc
Eh bien, un petit peu cette image, j'insiste dessus parce que bon, il y en a plusieurs, on voit ça aussi avec Jéricho, vous savez, on fait 7 fois le tour dans la prière et ces murailles qui sont là, d'un coup s'effondrent par la force de la louange, la force de l'intercession, la force de la prière qui peut tout, parce que c'est Dieu qui peut tout, c'est lui qui nous a sauvés sur la croix. Il a vaincu la haine, il a vaincu la mort, et cette victoire sur la haine et la mort, elle est là, dans l'Eucharistie. Voilà, dans l'Eucharistie célébrée, bien sûr, et elle se prolonge jour et nuit dans l'Eucharistie adorée. Alors, donc c'est pour cela que ce qui me paraît important, c'est de bien comprendre que si je viens prier devant le Saint-Sacrement, c'est que je vais être un veilleur. Vous voyez, il faut bien distinguer, on va dire, il y a un mouvement peut-être trinitaire qui fait qu'au début, quand je viens prier devant Jésus, je vais rencontrer mon Seigneur et mon Dieu. On va dire c'est un cœur à cœur. Il m'aime et j'ai besoin de l'amour de Dieu. J'ai besoin d'être renouvelé dans l'amour. J'ai besoin de le rencontrer. J'ai besoin de sa présence. Donc vous voyez, je vais passer du temps avec lui, comme les disciples, comme tout le monde voulait voir Jésus, comme tout le monde voulait toucher Jésus, et ils le touchaient par leur foi, et de leur foi, et Jésus, voilà, guérissait, Jésus renouvelé, Jésus transformé, Jésus restauré, tout ce qui était blessé, brisé, etc. Donc la première dimension, c'est vrai que je viens adorer le Fils Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, la personne divine de Jésus-Christ. Ça, c'est la première dimension. Et donc, je vais découvrir avec immensément de joie cette permanence de la présence de Jésus qui dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens à vous, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». En venant, je repensais à Saint Damien de Molokai. Vous avez peut-être entendu parler de ce grand saint. C'était l'apôtre des lépreux. Et alors c'était un saint belge, lorsqu'il apprend qu'il part dans l'archipel d'Hawaï pour annoncer la bonne nouvelle, et puis il apprend quand il est là-bas que tous ceux qui sont atteints de la lèpre sont condamnés à mourir sur une île qui s'appelle Molokai, dans une misère déjà physique, la lèpre, ils sont abandonnés à rien, pas de médecin, pas d'hygiène, bref. Ensuite une misère morale, ils faisaient tout et n'importe quoi entre eux, ils savaient qu'ils allaient mourir, c'était voilà. Et puis surtout une misère spirituelle parce qu'ils ne connaissaient pas le Christ. Et alors il demande à ses supérieurs de pouvoir aller sur cette île du non-retour pour lui, bien sûr, il mourra de la lèpre avec ses lépreux. Et finalement, il obtient l'accord, la permission. Et qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait en entrant sur cette île, il reconstruit alors il y avait déjà des chapelles qui avaient été construites un peu plus tôt, il reconstruit des autels, il célèbre la messe et il va exposer le Saint-Sacrement sur l'autel et il fait venir tous les lépreux un par un et il reprend le passage biblique. Un lépreux vient voir Jésus, il tomba à ses pieds, Jésus lui dit « Que veux-tu? Je veux être guéri ». Jésus le toucha, il repartit guéri. Et alors peut-être que tous ces lépreux n'ont pas été guéris dans leur chair, c'est sûr, mais ils ont fait cette rencontre personnelle. Ils ont découvert cette présence du Seigneur qui est vraiment là dans l'Eucharistie. Et à partir de là, il organisait, on a retrouvé des textes très beaux, ces chaînes d'adoration perpétuelles sur l'île où les lépreux venaient jour et nuit entourer notre Seigneur pour recevoir cette force et cette paix. Donc on va dire, c'est un petit peu, vous voyez ce qu'on organise, on a tous notre lèpre du péché, notre lèpre du mal-être, notre lèpre de je ne sais quoi, on a tous besoin du Christ vivant, ressuscité, il a quelque chose à faire dans mon cœur, sinon on ne serait pas là. Et donc on vient le rencontrer, c'est le fameux « venez à moi ». Combien de fois Jésus a dit « venez à moi » dans l'Évangile? Venez à moi, vous tous qui peinez, et ployez sous le poids du fardeau, je vous soulagerai. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, reposez-vous dans un coin désert. Venez à moi, vous tous qui avez soif, que celui qui croit boive de mon cœur, coulera un fleuve d'eau vive, et il parlait de l'Esprit Saint. C'est le mot que Jésus devait dire peut-être le plus souvent, venez à moi, et toutes les foules, allez à lui. Donc vous voyez, c'est la première démarche de l'adoration. On va rencontrer Jésus parce que c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, il est là, il est bien vivant, il est ressuscité et il peut faire tout ce dont j'ai besoin, lui seul peut faire ce dont j'ai besoin dans mon cœur. Mais ensuite, deuxième mouvement, Jésus me prend et conduit mon adoration, il me conduit tel que je suis vers le Père.
Et donc là, c'est ce qu'on va parler, c'est un petit peu plus la dimension de la persévérance, de la fidélité. Vous voyez, c'est Jésus qui dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits, mais hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et juste à côté, Jésus dit « Le Père émonde les sarments. » C'est-à-dire que cette prière d'adoration va façonner ma vie intérieure. C'est-à-dire que je suis devant le Seigneur qui va couper tout ce qui est pas bon dans ma vie. Je vais passer par des temps d'aridité. J'ai besoin pour cela, pour traverser ces aridités, j'ai besoin de cette fidélité à la rencontre avec Jésus, et c'est pour ça qu'on encourage vivement les adorateurs à donner une heure fixe. Parce que si on vient simplement quand on a du temps, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre toutes les autres priorités en premier, et puis ensuite, s'il nous reste du temps, on ira voir Jésus. Voyez? Et c'est la vision opposée de dire non, je donne une heure chaque semaine, et ensuite je vais organiser mes activités autour de cette heure d'adoration. Sachant que si je dois me faire remplacer, bon, il y a un système de remplacement qui sera mis en place. Et donc c'est cette dimension d'aller prier, en fait, pas d'abord pour moi, mais de venir accomplir un service. Et j'insistais un petit peu sur ça dimanche dernier, le service de la prière. C'est-à-dire que je viens, voilà, Seigneur, je viens maintenant intercéder, prier, je viens au nom de la communauté. Et au nom de la communauté, à tour de rôle, vous serez là, comme Moïse sur la montagne, en train d'intercéder pour tous les autres qui sont dans le monde, en train d'essayer de vivre l'évangile, et vous serez là, devant le cœur de Jésus qui palpite ici au Saint-Sacrement, et le Seigneur, vous verra, vous l'intercesseur, le Moïse. Vous avez d'un certain côté la mission la plus importante à ce moment-là, parce que c'est grâce à votre prière que le Seigneur va donner la victoire. Voilà, alors, bon, on est tous importants, et puis je sais qu'une personne qui est malade sur son lit, qui offre sa vie, il est aussi dans cette intercession. Donc on ne va pas limiter tout cela à une forme de prière, mais disons que voilà, on a cette prière d'adoration qui est vivement encouragée par l'Église. Alors, on voit aussi, il y a beaucoup d'images dans l'Ancien Testament, je les aurais bien prises, mais là on ne pourra pas. On voit, vous savez, il est dit « Jérusalem, 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 j'ai placé des veilleurs sur tes remparts, ni de nuit ni de jour, ils ne se tairont. » C'est comme une vision de la Jérusalem nouvelle. On met des veilleurs sur les remparts pour qu'ils soient là, ça peut être lu des deux côtés, je veux dire, soit c'est pour attendre l'époux qui va venir et pour être prêt à l'accueillir, soit au contraire c'est le veilleur sur le rempart pour signaler l'arrivée de l'ennemi et pour pouvoir défendre la ville. Vous voyez, alors d'un côté ou de l'autre, on peut le lire des deux côtés, mais c'est un peu la même chose. Il s'agit d'avoir des personnes qui veillent, vous voyez, des veilleurs spirituels, et qui, le pape Jean-Paul II disait, les adorateurs sont sur les fractures ou les brèches de l'humanité. Là où l'humanité est faible, est fragilisée, est blessée, vous avez les adorateurs qui sont là en intercession, qui intercèdent pour que, pour être là où il faut être. Alors, donc, vous voyez, c'est cette deuxième dimension. Là, je vais bien sûr prier pour moi, c'est Jésus qui est là, mais en fait, j'y vais dans cette dynamique de service. Et alors, à ce moment-là, les gens vont dire, oui, mais alors moi, je ressens rien devant le Saint-Sacrement. On dit, mais non, on s'en fiche de ressentir. On va pas, c'est pas l'adoration, c'est pas une sorte de yoga spirituel où on va chercher un peu de ressenti, de bien-être ou de je ne sais quoi. L'adoration, on vient donner un peu de son temps. Voyez, on vient offrir un petit peu de sa vie devant le Seigneur. Ce qui compte, c'est pas ce que Jésus va faire dans mon cœur. Il va faire des choses, parce qu'il ne peut pas ne rien faire. On le voit dans l'Évangile, il fait toujours. Mais ce qui compte, c'est, voilà, je viens donner un petit peu de mon temps parce qu'il est là. Et à tour de rôle, la communauté chrétienne se rassemble autour du Christ ressuscité qui vient déverser dans le cœur de toute la communauté les grâces dont on a besoin. Voilà, donc c'est cette dimension, vous voyez, où ce qui compte, quand Jésus dit « Le Père cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité », c'est des adorateurs qui vont adorer. Alors Jésus, on va dire, qui est la vérité, qui nous donne son Esprit Saint, bon, il y a plein d'interprétations sur cela, mais ce qui veut dire, c'est qu'on ne va pas d'abord chercher quelque chose pour soi. On n'est pas là d'abord pour ce qu'on va recevoir, mais pour ce qu'on va donner. Le Seigneur nous attend
il nous appelle, on répond à sa demande, et il va bénir notre heure d'adoration à sa manière. Il va nous donner des grâces, la plupart du temps on ressent plein de choses quand même, le Seigneur nous touche dans notre sensibilité intérieure, tantôt on ne ressent rien du tout, mais on sait qu'il agit sans cesse. Alors là je cite juste un passage de Saint-Pierre Julien Aymar, c'était ce prêtre du 19e siècle qui a fondé une communauté qui s'appelle les Pères du Saint-Sacrement. Et alors souvent il avait une expression assez terrible, il exposait le Saint-Sacrement et il disait aujourd'hui nous allons faire travailler le Saint-Sacrement. Qu'est-ce que ça veut dire faire travailler le Saint-Sacrement? Eh bien ça veut dire qu'on a fait tout ce qu'on a pu dans le monde pour vivre selon la justice, la vérité, pour annoncer la bonne nouvelle, eh bien on vient humblement devant le Seigneur, déposer notre journée. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Eh bien c'est que de même que dans l'Évangile, dès que Jésus rencontrait quelqu'un qui l'approchait dans la foi, dès que Jésus rencontrait la foi dans le cœur de quelqu'un, Jésus faisait un miracle. Et donc, en d'autres mots, ici, Jésus il exposait le Saint-Sacrement et il invitait tout le monde à déposer sa vie et à toucher Jésus par la foi. Et chaque fois que Jésus rencontre cette foi, la même foi qui était dans l'Évangile, eh bien Jésus va faire de nouveau une merveille, quelque chose, un prodige. On ne sait pas quoi, mais Jésus va faire quelque chose. Et Saint-Pierre Julien Aymar disait souvent, trop souvent dans l'Église, Jésus est stérile dans l'Eucharistie. C'est-à-dire, alors c'est complètement faux comme expression théologiquement parlant, il n'y a aucune stérilité possible dans l'Eucharistie, c'est le sacrement de la vie divine. Mais si on ne pose pas l'acte de foi, si on ne prend pas le temps pour venir le rencontrer, le célébrer, le dimanche, le rencontrer dans la chapelle d'adoration pour venir le voir en disant Seigneur c'est toi le Maître, c'est toi le Dieu, tu es là, eh bien comme à Capharnaüm, non comme à Nazareth, Jésus revenait chez lui, il est dit là, il ne pouvait pas faire de miracle parce qu'il n'y avait pas la foi. Voyez. Et donc souvent, il disait, alors au 19e siècle, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, souvent Jésus est là dans nos églises, ici au tabernacle, dans tous les tabernacles du monde, mais est-ce qu'on prend du temps pour aller le rencontrer, le visiter, lui qui est corporellement présent ici? Et voilà, si on l'oublie, si on le laisse plus on posera des actes de foi, plus il fera des merveilles dans nos cœurs. Voyez. Alors, donc, il me reste quoi? Il me reste, je prends encore 15 minutes et puis après on prend un petit temps de questions-réponses. J'aimerais juste présenter quelques petits conseils de l'adoration, pour adorer. J'en ai déjà parlé un petit peu et je reprends ce livre de Saint-Pierre Julien Aymar qui nous donne plein de petits conseils. Alors, c'est dans le style un tout petit peu le style du 19e siècle, on va dire, mais c'est, à mon avis, des trésors de spiritualité. Voilà, il disait « Regardez l'heure d'adoration qui vous est échue comme une heure du paradis. Allez-y comme on va au ciel, au banquet divin, et cette heure sera désirée, saluée avec bonheur. Entretenez-en suavement le désir dans votre cœur. Dites-vous, dans 4 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, j'irai à l'audience de grâce et d'amour de notre Seigneur. Il m'a invité, il m'attend, il me désire. » Voyez. Donc dites-vous que voilà, vous avez le privilège immense d'avoir 1 heure de paradis, 1 heure avec Jésus ressuscité, vraiment présent. Vous savez, Saint-Pierre Julien Aymar, il rappelle ce que l'Église a toujours enseigné, c'est-à-dire que le Christ, dans son corps ressuscité, il est remonté à la droite de Dieu et il est donc dans cette présence corporelle de ressuscité, à la fois au ciel dans la gloire, sur son trône de gloire, comme disait Saint-Pierre Julien Aymar, entouré des saints, des anges, etc., qu'il adore, et en même temps, sur son trône d'humilité et de douceur, dans la petite hostie, qui veut faire de notre cœur son nouveau trône, et qui veut être aussi entouré par sa famille, ses amis, l'épouse. L'épouse, c'est l'Église, la communauté, qui vient le rencontrer, l'aimer, l'adorer. Alors, et donc, voilà, nous avons comme 1 heure vraiment pour être avec Jésus. Et donc il disait, de même que lorsqu'on a une rencontre importante avec quelqu'un d'important, on va se préparer physiquement, psychologiquement, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Et ça va changer beaucoup de choses dans la rencontre avec cette personne. Et il disait, voilà, pensez, dans 4 heures, je vais voir le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Je vais rencontrer Jésus. Dans 3 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, je vais rencontrer le Seigneur qui m'attend, qui m'appelle, qui me désire. Voilà.
J'aime bien dire si le pape François nous envoyait une invitation personnelle en nous disant, voilà, je t'invite, viens me voir au Vatican, on va prendre un petit déjeuner ensemble, j'aimerais tant te rencontrer personnellement, juste toi et personne d'autre. Si vous aviez une lettre comme ça qui arrivait du Vatican, qu'est-ce que vous feriez? Vous seriez le premier avion à l'aéroport de Nice pour partir immédiatement au Vatican pour rencontrer le pape en personne. Alors qu'est-ce qu'il vous dirait? Ça je ne peux pas vous dire, mais peut-être qui vous dirait, tu sais, tu as fait toute cette distance pour me rencontrer moi qui suis un pauvre pécheur, alors que dans l'Eucharistie, c'est Jésus vivant, ressuscité, qui t'attend, qui t'appelle, qui te désire. Le Seigneur nous désire dans cette rencontre avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Allez, alors attendez, je vais prendre dans l'ordre, il y en a plusieurs. Le deuxième, c'est... alors, attendez, est-ce que je vais... Il y en a plusieurs, c'est juste... alors, où est-ce qu'il est? Bon, c'est souvent... C'est pas la bonne, mais c'est pas grave, je vais prendre celle-là. C'est souvent le fruit d'un subtil amour-propre, de l'impatience et de la lâcheté de ne pas vouloir aller avec notre Seigneur, avec sa propre pauvreté. Ah non, ça c'est... Attendez, ça je le dirai juste après. Attendez, c'est juste où il dit qu'il faut commencer par l'amour. Ah voilà, c'est là. Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour, et vous ouvrirez délicieusement votre âme à son action divine. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin, ou bien si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa mère avant de lui obéir? L'amour est la seule porte du cœur. Alors là, c'est important, lorsqu'on commence à rentrer dans cette prière d'adoration, souvent on arrive avec ses problèmes, et donc on va rester sur ses propres problèmes. Alors qu'en fait, dans l'adoration, je suis appelé à laisser à la porte, on va dire, tous mes problèmes, en fait, à me décentrer de moi-même, de mes problèmes, mes soucis, qui sont souvent dans mon cœur, pour pouvoir me recentrer sur le Christ personnellement présent ici dans l'Eucharistie. Et donc l'adoration, c'est passer du moi au toi. Vous voyez, du moi avec tout ce que j'ai de lourd, de pénible, à toi, Jésus, qui a quelque chose à me dire. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on rentre dans la chapelle d'adoration, il faut commencer vraiment par le Christ qui est là, par son amour, sa présence. On peut s'incliner profondément, on peut, pour embrasser notre Seigneur avec tout notre cœur, à sa manière, on va dire, chacun exprime cela avec sa propre sensibilité, mais ce qui compte, c'est de commencer, par l'amour et de ne pas rester sur soi-même, parce que sinon on va rester pendant toute l'heure d'adoration sur ses propres problèmes, et à la fin on repartira déçu, parce qu'en fait on est resté centré sur soi. D'un certain côté, on s'est un peu adoré soi-même. Vous voyez, je me souviens d'un groupe de chapelets, là où j'habitais avant, j'étais à Carpentras, dans le Vaucluse, pendant un temps comme séminariste. Il y avait une dame qui priait le chapelet, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ma volonté soit faite. Elle disait. Alors une fois, deux fois, trois fois. Après je me disais, mais c'est pas possible, cette femme, quand même à son âge, elle connaît toujours pas la prière du Notre Père. Et après je me disais, mais moi quand je prie pour quoi? Et je me suis dit, mais Seigneur, moi quand je prie, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, il faut que tu fasses ça. Seigneur, n'oublie pas ça, c'est très important. Seigneur, c'est... Voilà. Et donc, en d'autres mots, même si je prononçais peut-être les bonnes paroles dans le Notre Père, dans mon cœur, c'était que ma volonté soit faite, Seigneur. Voilà, tu dois bénir, répondre à ma volonté. Et donc, c'est là que dans l'adoration, il y a un retournement complet. On passe de ma volonté pour Dieu, et souvent on fait plein de choses très bien pour le bon Dieu, mais ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Et dans l'adoration, c'est pour ça que j'ai besoin de temps, voyez, pour laisser le Seigneur parler à mon cœur et laisser le Seigneur déposer sa volonté dans mon cœur et la grâce d'accomplir sa propre volonté. Et ça, je crois que c'est important. Comment ça va se réaliser? Soit le Seigneur me dit, mais il me montre une personne que je dois aller voir, soit en entrant de la chapelle d'adoration, je vais rencontrer cette personne-là, soit il y a un événement, je ne sais pas, il y a 1000 manières que le Seigneur peut utiliser, mais pour, souvent me décentrer de moi-même, me réorienter sur le Christ. Alors, j'aime bien cette phrase du petit Samuel, lorsqu'il rencontre Dieu, « Parle, Seigneur, ton serviteur
écoute. Et nous, trop souvent, l'adoration, on dit, écoute, Seigneur, ton serviteur parle. Vous voyez ? Donc l'adoration, c'est une vraie école de silence, c'est une école d'intériorité, c'est une école de ferveur, c'est une école de fidélité, parce que c'est difficile, mais c'est là que le Seigneur veut vraiment travailler dans mon âme. Alors encore 2 ou 3 petits points, et puis après on prendra un petit temps de questions-réponses. Ce qui paraît absolument vital pour nourrir l'adoration, pour que ça ne soit pas aride, eh bien c'est de méditer les Saintes Écritures. Hein, c'est vraiment essentiel. Pourquoi ? Alors méditer sur quel principe ? Eh bien c'est de se dire que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, il est né, il a grandi, il a annoncé, il a souffert, il est mort, il est ressuscité, et il est monté au ciel, il a envoyé son Esprit Saint. Tout ce qu'il a fait il y a 2000 ans, si on reste sur la Bible, hein, on peut se dire, mais tout ça, c'est des belles histoires du passé, malheureusement, j'y étais pas. Et donc ici, quand vous êtes devant le Saint-Sacrement, eh bien, l'Eucharistie, on dit, c'est le prolongement de l'incarnation, l'extension. L'incarnation, elle a duré 33 ans, il y a des gens qui ont pu en bénéficier pendant 33 ans, mais ensuite, eh bien, il va étendre son incarnation, c'est-à-dire sa présence corporelle. Le Verbe s'est fait chair, il étend cette présence corporelle dans son corps livré, son corps ressuscité qui est là dans l'Eucharistie. Et donc tout ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, dans son corps, son humanité, sa sainte humanité, eh bien Jésus veut le prolonger pour moi qui suis devant lui maintenant, aujourd'hui. Il y a 2000 ans, il fallait poser un vrai acte de foi pour rencontrer dans cet homme le Fils de Dieu vivant, Sauveur. Aujourd'hui, il faut poser le même acte de foi pour reconnaître sous les apparences du pain le vrai Dieu qui se fait homme, qui prolonge son incarnation, qui est mort et ressuscité et qui est bien là. Je pense que c'est le même acte de foi que le Seigneur nous demande de poser. Et alors, quand vous lisez l'Évangile, eh bien, dites-vous, transportez, j'ai envie de dire, l'Évangile dans l'Eucharistie, ou plutôt l'Eucharistie dans l'Évangile. C'est comme si vous pourriez rajouter Jésus, j'ai envie de dire, entre parenthèses, toi qui es présent devant moi. Hein. Et donc, regardez comment les amis de Jésus ont approché Jésus et imitez-les pour approcher le même Jésus qui prolonge son incarnation ici. Regardez les rois mages qui vont faire tant d'efforts, tant de sacrifices pour aller rencontrer le Verbe incarné. Et vous, voilà, quelques mètres, quelques kilomètres, je ne sais pas où vous habitez, pour rencontrer le Verbe incarné. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont profondément prosternés devant le Verbe incarné. Ils ont offert l'or, l'encens, la myrrhe, leur personne, tout ce qu'ils avaient, etc. Quand vous arrivez, voilà, vous êtes là pour prosterner votre personne, votre cœur. Offrez le meilleur de vous-même, votre or, votre encens, votre myrrhe, que vous recevez, que Jésus reçoit, qu'il reçoit et qu'il accueille, bien sûr. Regardez la Vierge Marie au pied de la croix, qui offre son Fils et qui découvre cet amour vainqueur. Voilà. Et bien vous êtes là aussi devant le Christ qui offre sa vie sur la croix. Et regardez, vous voyez, on va voir qu'en fait tous les passages de l'Évangile, sont pas comme quelque chose de figé dans le passé, mais sont rendus comme présents où vous participez, on pourrait dire, à ces scènes de l'Évangile en venant passer du temps avec Jésus vivant dans son corps ressuscité. Et donc c'est pour ça qu'on parle de cette méditation eucharistique, de cette vie eucharistique, c'est se dire, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait il y a 2000 ans ? Il le prolonge pour moi. Et c'était un des secrets de la petite Thérèse de Lisieux, alors il y en avait beaucoup, mais il y en a un, c'était de reprendre cette parole de Jésus, de méditer, Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez, ployez sous le poids du fardeau, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Alors elle se mettait à l'école du cœur eucharistique de Jésus, et elle se disait toutes ces grandes vertus qui ont fait de la petite Thérèse ce monument, cette immense sainte, qui a atteint des sommets de vertu, de spiritualité, eh bien, elle écrit dans plusieurs poèmes qu'elle regardait Jésus vivant dans l'Eucharistie, qui prolongeait ces différentes vertus aujourd'hui. En d'autres mots, elle devait tenter à prendre l'obéissance. Ça devait être difficile quand on lui demandait de faire quelque chose comme ça, de manière un peu dure, un peu, sans mettre les formes. Et donc, au lieu de se mettre en colère, elle regardait Jésus qui, dans l'Eucharistie, eh bien, Jésus va obéir.
voyez, à quoi? Alors il obéit, on peut déplacer Jésus d'ici à là, on peut obéir, j'ai envie de dire, à la parole du prêtre, hein, à la consécration. Si le prêtre veut durer un peu plus, il vient un peu plus tard, s'il va plus vite, moins vite. Vous voyez, voilà, dans l'Eucharistie, Jésus rend présent son obéissance à son Père, il s'offre. Regardez Jésus, combien il s'humilie. Il y a 2000 ans, il s'est humilié, c'était un petit bébé sur la croix. Et bien aujourd'hui, Jésus reste si humble qu'on se dit qu'il est vraiment là, le Christ, le Seigneur. Hein, et voilà, donc toutes les vertus, Jésus qui se fait si petit, qui prend la dernière place. Eh bien si on regarde l'Eucharistie, Sainte Thérèse savait contempler, on est appelé à faire de même, dans l'Eucharistie, voir Jésus qui aujourd'hui rend présent, vous voyez, toutes les vertus de sa vie mortelle, j'ai envie de dire, d'il y a 2000 ans, il les rend actuelles pour que je puisse les imiter, que j'ai envie de dire, je le vois en direct, en présent, et en même temps, il me donne la grâce de les imiter. Donc, vous voyez, c'est important quand on est devant le Saint-Sacrement, en gros, vous ouvrez l'évangile du jour et vous dites que le Jésus, là, de l'évangile, il est là devant moi. Hein, et puis ensuite, vous laissez faire l'Esprit Saint et vous verrez que ça va vraiment nourrir votre adoration. Alors, le dernier point, c'est les aridités, j'en ai un petit peu parlé. Saint Pierre Julien Aymar disait ceci: voilà, vous êtes dans l'aridité, glorifiez la grâce de Dieu, sans laquelle vous ne pouvez rien. Ouvrez alors votre âme vers le ciel, comme la fleur ouvre son calice au lever du soleil, pour recevoir la rosée bienfaisante. Mais vous êtes dans l'impuissance la plus entière, l'esprit dans les ténèbres, le cœur sous le poids de son néant, le corps souffrant. Faites alors l'adoration du pauvre. Sortez de votre pauvreté et allez demeurer en notre Seigneur pour lui offrir votre pauvreté et qu'il l'enrichisse. C'est un chef-d'œuvre de sa gloire. Je crois que Charles de Foucault a énormément à nous apprendre, lui qui est parti dans le désert, qui a vécu la pauvreté, l'anéantissement devant Jésus qui était là. Il passait de temps en temps jusqu'à 16 heures d'adoration par jour. Il disait l'heure la mieux employée de notre temps, c'est celle où nous aimons Jésus le plus. Il était là, il passait des heures d'adoration et ensuite, rempli de cette charité divine, eh bien, il avait besoin de l'annoncer. Alors, voilà, toutes sortes d'activités avec son dictionnaire Touareg et compagnie, mais il souffrait, il disait Jésus, est-ce que ma présence fait du bien ici? Et juste après, il disait, si elle n'en fait pas, la présence de Jésus, lorsqu'il est adoré, ne peut pas ne pas en faire. Voyez, et il disait, cœur sacré de Jésus, éclairez, dirigez, sauvez ce peuple qui vous adore sans vous connaître. Donc c'était toute cette dimension de rayonnement eucharistique. Lorsque le Christ est adoré, le Christ agit bien au-delà de ce que je peux faire, ce que je peux penser. Alors, quand on adore, c'est vrai qu'au début, le Seigneur peut nous donner des grâces très sensibles, tant mieux, il faut les recevoir. De temps en temps, ce qui se passe souvent après 2, 3, 4 mois, eh bien on arrive et on ne ressent plus rien. Alors on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avant je ressentais plein de choses et puis là je ne ressens plus rien? Il y avait un adorateur qui me disait, mais c'est le curé, il a dû se tromper d'hostie, il a mis une hostie non consacrée, pour ça que je ne ressens plus rien. Alors, je ne pense pas que ça soit ça, certainement pas ça, mais voilà, comprenons que quand on vient adorer, on vient d'abord pour rencontrer le Seigneur et on vient pour lui donner ce qu'il mérite, c'est notre adoration, cette heure, notre personne, le grand commandement. Tu adoreras le Seigneur et ensuite il faut laisser Dieu agir comme il veut dans mon cœur, dans ma vie, dans ma famille, dans ma paroisse ou dans le monde. Alors juste pour conclure, en arrivant ici, juste avant d'arriver, là j'étais un peu en retard parce qu'on avait 25 sœurs, des religieuses de Mère Teresa de Calcutta. Elles étaient bien sûr dans la basilique à Saint-Maximin. Au moment où je m'échappais, il fallait absolument leur parler un peu de Marie-Madeleine et elles voulaient visiter notre petite chapelle d'adoration. Et donc c'est vrai que c'est des sœurs qui ont un témoignage magnifique. Si on reprend, on va dire, le témoignage de Mère Teresa de Calcutta, qui disait « Leur sainte devant l'hostie, ici, doit nous conduire à leur sainte devant le pauvre. » Et elle disait dans une de ses lettres, elle commençait, Mère Teresa de Calcutta disait au commencement, lorsqu'elle a commencé sa communauté, il n'y avait pas assez de vocation pour s'occuper de toutes les misères et toutes ces personnes qui étaient dans la rue. Et alors, comme elle n'avait pas assez de temps, elle reçoit dans son cœur de passer plus de temps pour la prière. Et alors, elle va faire 1 heure d'adoration tous les jours. Vous voyez, c'est comme si on n'a pas assez de temps pour faire tout ce qu'il faut faire. Eh bien, le Seigneur demande peut-être plus de prière. Et elle témoigne à partir du moment où elle a commencé cette heure d'adoration quotidienne, en tant que religieuse, eh bien elle a reçu, elle disait, 3 grâces qui sont
unies les unes aux autres. La première grâce, c'est en discernant la présence de Jésus sous les apparences du pain, elle recevait la grâce de reconnaître Jésus dans le plus pauvre. Vous voyez, première grâce, grâce eucharistique. Deuxième grâce, elle disait qu'elle reçoit la vraie charité fraternelle entre sœurs, entre religieuses. On sait combien c'est difficile dans la famille de s'aimer, de se supporter, de se pardonner, mais dans une famille, on s'est choisi. Dans une communauté religieuse, on ne s'est pas choisi. Donc c'est 1000 fois plus difficile d'un certain côté. Donc cette grâce la grâce d'État, vous voyez, pour vivre avec les personnes avec qui on vit tous les jours, source de la charité divine, qui est là. Voilà, un nouvel amour pour ses sœurs. Et troisième grâce, eh bien, elle dit, les pauvres n'ont plus besoin de nous, mais de Jésus en nous. C'est-à-dire, en d'autres mots, elle donne non plus elle, mais elle donne Jésus, qui a pris cette place dans son cœur, parce que petit à petit, voilà, il a transformé son cœur par la puissance de transformation eucharistique. Ceci est du pain, ceci devient son corps. Jésus prend notre cœur et il nous donne son propre cœur. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas s'il y a quelques minutes. Je voulais juste dire, s'il y en a qui sont intéressés, il y a 3 choses. Ça, c'est une petite revue qu'on publie. On est au numéro 91. C'est une petite revue des adorateurs qu'on envoie. Voilà, on a à peu près 1500 abonnés. Donc chaque fois, on met le témoignage d'une des paroisses qui a lancé l'adoration perpétuelle dans le mois en France. Donc ces témoignages ici, c'est témoignage, je ne sais pas où c'est, voilà, là c'est La Roche-sur-Yon en Vendée, voilà, c'est les Vendéens, donc il y a des très bons témoignages, ils ont lancé une très belle chapelle d'adoration perpétuelle. Il y a chaque fois des témoignages quand il y a le pape qui dit quelque chose sur l'Eucharistie, sur la messe, l'adoration, et en même temps voilà, c'est un petit journal, bref, de 16 pages. S'il y en a qui veulent s'abonner, c'est possible de s'abonner ici. Et puis j'ai 2 bouquins qui peuvent nous aider, c'est que des livres, ça ne remplacera jamais l'Évangile, qui est le livre par excellence. C'est le livre de Saint-Aymar, voilà, qui a été édité, réédité au moins 30 fois. Il est juste un petit peu vieux dans le style parce que c'est 19e siècle, mais moi c'est vrai que c'est une nourriture spirituelle que j'aime beaucoup. Et un autre livre un peu plus simple, ça c'est un tout petit peu plus théologique, c'est pas compliqué, je vous ai lu 2 ou 3 petits passages. Et l'autre c'est surtout des recueils de prières pour aider les adorateurs qui débutent, voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Voilà, c'est venez à moi au Saint-Sacrement. Oui, j'en ai écrit un, mais j'en ai pas là, donc voilà, je sais pas. Voilà. Est-ce que, voilà, je suis allé assez vite au début, parler un peu de qu'est-ce qu'adorer, et adoration générale, adoration chrétienne, adoration eucharistique. Après, pourquoi adorer? J'ai surtout parlé de cette dimension ecclésiale. On adore en église, en communauté, pour être fidèle au Seigneur. On est des veilleurs, des intercesseurs, même si c'est ce Jésus dont j'ai besoin, que je rencontre. Et enfin, voilà, le comment adorer, mais une fois de plus, c'est encore, c'est toute la vie spirituelle. On a besoin de la fidélité pour grandir dans la prière. S'il n'y a pas de questions. Si. Il faut digérer un peu. Tu peux nous dire un tout petit peu des fruits? C'est sûrement dans la rue, mais quelques fruits des paroisses qui ont vécu cela. Voilà. Alors les fruits, c'est toujours pareil, ils sont toujours à 3 niveaux. Niveau personnel, niveau communauté et niveau monde, église monde. Bon, au niveau personnel, c'est sûr que les adorateurs, quand ils ont rencontré Jésus, quoi, c'est tout. Je veux dire, ils savent qu'il est là, et pour rien au monde, ils quitteraient Jésus. Alors, ils savent que le Seigneur est là, et moi, je suis étonné de voir à Saint-Maximin, une toute petite paroisse, on avait 150 paroissiens il y a 2 ans, et aujourd'hui, on a 150 adorateurs. Vous voyez, alors on n'a pas, je ne sais pas si on a doublé ou triplé, mais enfin bref, c'était un peu compliqué avant aussi, donc c'est pas des... Ici, je sais que vous avez plein de baptêmes, enfin c'est incroyable tout ce que Jean-Hubert a fait ici. Nous, on va dire, on n'est pas encore loin d'être à votre niveau, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu des gens, des vies qui s'ouvraient à cette présence de Jésus et qui savent, voilà, que Jésus
voilà, demeure parmi nous comme notre compagnon de route. Vous voyez, celui qui est toujours là quand on en a besoin, il ne peut nous abandonner. Donc c'est vrai, des cœurs, j'ai vu beaucoup de libération, des gens qui avaient comme un mal sur eux. Je ne sais pas si c'est au niveau du démoniaque ou quoi, ou des libérations par rapport à des addictions, des mauvaises habitudes, on va dire, pour dire les choses simplement, et des gens qui étaient vraiment libérés par le Christ qui nous libère, voilà, de ce qui peut être mauvais dans notre vie. Ça peut être des vices, ça peut être des défauts, ça peut être des... Bref. Donc ça aussi, c'est quelque chose que le Seigneur donne. Et puis ensuite, c'est le Seigneur qui nous donne un grand amour, je crois, de l'Eucharistie pour la Vierge Marie, pour l'Église. Vous savez, tout ça, c'est lié, ça va de l'un à l'autre. Quand on aime l'Eucharistie, eh bien, on va aimer beaucoup plus, c'est vrai, les prêtres qui nous ont donné l'Eucharistie. Quand on aime les prêtres qui nous ont donné l'Eucharistie, on va prier pour les vocations, on va aimer l'Église, on va aimer le Saint-Père. Quand on aime le Saint-Père, on aime l'enseignement. Quand on aime l'enseignement de l'Église, eh bien, on a envie de l'annoncer. Vous voyez, tout ça, c'est vrai c'est le côté c'est tout ce que Jésus, tous ces trésors que Jésus nous a donnés, que l'on redécouvre, parce que l'Eucharistie, c'est le sacrement de la foi, le sacrement de l'amour, et donc le fait de venir régulièrement devant le Saint-Sacrement renouvelle, vous voyez, ma relation avec l'Eucharistie. Je vois les enfants des premières communions et tout ça, on essaie de les faire adorer un petit peu pour qu'ils puissent avoir ce goût. Bon, bref, il y a beaucoup personnellement de grâces. Chacun, on va dire, reçoit des grâces particulières. Au niveau de l'Église, c'est des grâces de communion. C'est-à-dire qu'on reçoit cet amour, c'est le vrai amour qui va nous lier, ça c'est sûr. C'est des grâces par rapport au sacrement. Enfin, je pense que la manière de prier, de célébrer la messe, la manière d'approcher le sacrement de réconciliation aussi est tout autre. On reçoit la lumière du Christ qui vient éclairer les zones peut-être d'ombre de sa vie. On a besoin de les remettre au Seigneur, tout simplement, pour recevoir sa lumière. Bon, voilà, donc au niveau sacramentel, c'est sûr qu'il y a une nouvelle ferveur. Et puis après, au niveau de l'Église et du monde, ça, on ne peut pas trop les voir, les fruits, parce que les fruits découlent de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort et ressuscité? En apparence, pas grand-chose pour les gens de l'époque. Pourtant, tout a changé de l'intérieur, parce que l'amour a été vainqueur, et cet amour du Christ a été déposé comme une petite graine à l'intérieur de toutes les formes de haine, et sa vie a vaincu la mort. Et donc c'est ce qui se passe dans l'Eucharistie, c'est-à-dire que cette victoire se diffuse, cette victoire rayonne, cette victoire gagne des cœurs, cette victoire. Le pape Benoît XVI, vous savez, il parlait d'une bombe atomique, d'une fission nucléaire. C'est l'Eucharistie qui se propage, mais l'Eucharistie, ce n'est pas simplement une démultiplication de messes et d'hosties, mais c'est surtout cette victoire de Jésus sur la croix qui gagne petit à petit les cœurs. Bon, il y a beaucoup de vieux. C'est vrai que je suis désolé, j'ai pas de questions, mais en fait c'est pour vous dire que vous prêchez inconvaincu, parce que j'ai vécu effectivement lors d'une adoration la chance de vivre une grâce énorme, non pas de voir les murs de Jéricho tomber, mais les murs de Frédéric tomber, et de me retrouver devant un être lumineux, blanc, devant moi, et qui m'aimait d'un amour infini. Et c'était un moment qui a duré peut-être 10 minutes, c'est difficile d'évaluer le temps, mais en tout cas il y a eu cet échange que j'ai pu avoir, cet être qui, je pense, devait être Jésus, et c'était, enfin voilà, pour moi c'est la pierre angulaire de ma vie il y a 14 ans. Je porte toujours ça, et cet être me connaissait entièrement, parfaitement. Je pouvais rien cacher de ma vie, et donc je me dis, s'il me connaissait entièrement, c'est qu'il est vraiment présent tous les jours de ma vie à côté de moi. Et vous faisiez les références au fait de se dire, effectivement, c'est pas une histoire d'il y a 2000 ans. Effectivement, je me suis rendu compte à ce moment-là que le Christ, j'étais surpris. Enfin, pour moi, c'était une histoire du passé. Je lisais la Bible, je venais à l'église, mais d'un seul coup, je me suis rendu compte, non, il est encore présent, il est là, il est présent, il m'aime. Voilà, c'est une grâce que j'ai reçue, et je vis toujours avec ça, et c'était un vrai bonheur de vivre ça. Chacun va vivre des grâces
différentes. Il ne faut pas rechercher à recevoir la même grâce que son prochain, mais c'est sûr qu'en venant régulièrement devant le Saint-Sacrement, eh bien, le Seigneur va se manifester comme on en a besoin ou comme il souhaite le faire pour nous. Donc merci pour ce témoignage. Et voilà, c'est un très beau témoignage. Et beaucoup de personnes expérimentent cet amour vainqueur là qui rayonne. Didier, nous habitons Valbonne. C'est plus une préoccupation pratique, mais qui a déjà à voir aussi avec le fait d'être aussi positionné devant le Saint-Sacrement. Est-ce que dans l'esprit de ce mouvement d'organisation de chapelles d'adoration un peu partout, est-ce que dans l'esprit on considère plus important de marquer ponctuellement, c'est-à-dire parce que j'ai entendu tout à l'heure que suivant le nombre de volontaires, ce serait organisé différemment sur 2 jours, 3 jours ou une semaine si possible. Est-ce qu'on est dans l'esprit et notre projet, c'est plutôt d'avoir 24 heures réellement d'adoration plutôt que de répartir sur... Alors je sais bien que c'est pas une posologie que je demande, mais non, le principe, dans l'esprit. Il y a 2 principes. Il y a un principe, j'ai envie de dire, de bon sens. On voit les magasins, quand j'étais aux États-Unis, la première chose qui m'a surpris, c'est de voir tous les magasins ouverts 24 heures sur 24. À 2 heures du matin, vous pouvez aller acheter des courgettes dans un supermarché, n'importe où, parce qu'ils se sont dit, plus on ouvre le nombre d'heures où le magasin est ouvert, plus on aura du monde qui viendra. Ils ont fait le calcul et ils ont aperçu que c'était bien comme ça. Donc ça, c'est pas une logique de business, je veux dire, c'est une logique tout court. Voilà. Donc on va dire, si je dis l'adoration, ça sera que les vendredis matins, débrouillez-vous pour être là, tous ceux qui travaillent vont dire je suis bien désolé mais je ne pourrai pas venir. Donc si on dit l'adoration plus les plages horaires où le Saint-Sacrement est exposé seront importantes, plus ça vous donnera une opportunité, une chance de trouver un créneau qui correspond à votre emploi du temps parce qu'on a tous des engagements différents. Voilà. Mais on va dire le but c'est pas la quantité évidemment, la quantité ça n'a jamais été un but spirituel, mais le but c'est que des personnes rencontrent Jésus fidèlement dans ce cœur à cœur et sachant que cette prière d'1 heure par semaine va vraiment façonner, vous voyez, leur vie spirituelle. Ça c'est sûr avec le temps. Vous voyez, c'est semaine après semaine. Et c'est ça qui est le premier point qui est important. C'est ça. Très souvent on se dit mais on pense un peu au bon Dieu un petit peu tout le temps, mais en fait notre prière est un peu évaporée quand même dans toutes nos activités que l'on fait. Là pendant 1 heure on est dans le bon Dieu quoi. On arrive là, au bout d'1 minute, on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Vous avez 2 possibilités, soit vous partez en courant en vous disant j'ai rien à faire ici, soit vous posez un acte de foi, Seigneur, je crois que tu es là. Augmente ma foi, mais voilà, Seigneur, viens me visiter. Je te donne cette heure, viens là. Et c'est vrai que dans 1 heure où il y a 60 minutes, eh bien il faut peut-être poser 60 actes de foi, parce que 60 fois on a envie de partir, faire autre chose. Et pensez à Marthe et Marie, Marthe qui fait plein de choses avec le bon Dieu, elle sert, tout ça c'est très bien, et puis Marie qui brûle du temps librement, voilà. Et c'est ce temps, la meilleure part, ce temps donné où là on est tout à Dieu, c'est la vie contemplative. Pourquoi des personnes quittent tout pour aller vivre au cœur du monde, j'ai envie de dire, hors du monde en apparence, mais en fait au cœur du monde dans la réalité, eh bien c'est parce que le Christ appelle, vous voyez, le Christ appelle, et puis il faut dire qu'on en a besoin aussi. J'ai envie de dire, même au niveau physique, on est tellement dispersé à courir à droite à gauche, le fait de se poser 1 heure déjà physiquement, c'est un immense bien-être. C'est un immense bien-être. Et puis après, spirituellement, se reposer dans le Seigneur. Donc il y a toute beaucoup d'aspects positifs, mais ensuite il y a aussi cette dimension du témoignage de la communauté. C'est-à-dire que là, c'est une communauté qui témoigne de cette présence réelle de Jésus en venant l'adorer de manière prolongée. Voilà. Alors après, qu'on fasse 2 jours de nuit, 6 jours, 6 nuits, 3 jours de nuit ou 4 jours, je sais pas quoi, bon, ça, c'est du pratique, c'est de la cuisine interne, on va dire, on va faire au mieux, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que, voilà, des personnes viennent en église prier l'Eucharistie, c'est pas individuel,
Hein, c'est pas moi, mon Jésus, tout seul, le reste on s'en fiche, mais on est les uns après les autres, chacun vient porter l'Église en mission, envoyée par le curé, j'ai envie de dire, pour être Moïse, hein, pendant 1 heure dans l'intercession, et en même temps dans ce service d'intercession que j'accomplis pour l'Église, pour le monde, etc., eh bien je vais recevoir ce que j'ai besoin de recevoir à ce moment-là, et le fait de le faire de manière fidèle chaque semaine, j'en ai envie, j'en ai pas envie, c'est pas grave, j'y vais quand même. Vous voyez, et c'est ça qui va forger ma vie spirituelle dans cette rencontre d'intériorité, d'oraison, hein, de vie, de contemplation avec le Seigneur. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Donc vous voyez, c'est pas trop la quantité. Bon, on verra. Hein, c'est pas le se dire ouais, on fait bien ou pas bien. Ce qui compte, c'est des paroissiens qui vivent fidèlement cette rencontre avec le Seigneur, et en même temps d'essayer de le vivre en Église. Vous voyez, donc c'est-à-dire en ouvrant, voilà, pour qu'on ait le plus de personnes qui puissent venir. Donc l'idée, ça sera probablement d'avoir un temps d'adoration à Biot, un temps d'adoration à Valbonne, probablement une journée, on verra, je ne sais pas trop exactement. Et puis ensuite le reste, alors pas le reste, pas tous les jours, toutes les nuits, je ne sais pas, en fonction des inscrits, une centaine d'inscrits. Et donc ça fait quand même déjà pas mal de monde. Voilà. Donc toutes les questions pratiques, ça, il y a une réunion là juste après, où c'est les questions qu'on va évoquer, et ça on vous expliquera comment se fait remplacer, quand on ne peut pas venir, etc. Et voilà. Moi j'avais juste une question pratique. Est-ce qu'il y a une posture qui est meilleure qu'une autre? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été expérimentées? Moi, je reconnais que moi j'aime bien, mais c'est personnel, moi j'aime bien l'agenouillement, parce que je me dis toujours, quand on met son corps en adoration, son âme se met en adoration toute seule. Moi, quand je m'assieds dans un fauteuil trop confortable, je m'endors. Voilà. Et c'est vrai que pour le vivre, alors je ne dis pas que je reste à genoux pendant longtemps, mais le fait de me mettre dans cette attitude d'adoration, moi je crois qu'on est dans l'attitude que l'on trouve dans tout l'Apocalypse, on trouve les rois mages, on trouve Moïse au buisson ardent, etc. Ce côté sacré. Voilà. C'est vrai qu'il y a, vous savez, le genou. Hein, dans le Moyen-Âge, vous savez, si vous regardez, ça correspond à la force, c'est-à-dire quand on pose son genou par terre, on pose sa force devant quelqu'un. Alors le pape Benoît XVI, il disait, nous les chrétiens, on pose le genou que devant Dieu, pour être debout devant les hommes, devant les injustices. Mais on a besoin d'abord de plier le genou devant notre Dieu, pour recevoir j'ai envie de dire, ses commandements, si on veut dire dans le terme un peu ancien du 19e siècle, vous voyez, ses ordres, enfin, sa bonne nouvelle, on va dire tout simplement, pour pouvoir ensuite nous tenir debout devant les situations où il faut se battre. Hein. Et souvent, l'homme, il se met à genoux devant d'autres hommes, et il reste debout devant Dieu. Vous voyez. Donc, bon, ça, c'était Benoît XVI qui insistait beaucoup sur l'agenouillement. Après, moi j'aime bien au Moyen-Âge, le diable, vous avez remarqué, on faisait les genoux à l'envers. Vous savez pourquoi? Parce que c'est celui qui ne peut pas se mettre à genoux. Le diable, c'est l'anti-adorateur, il veut être adoré lui. Et donc, regardez les peintures du diable, vous verrez qu'il a les jambes comme une autruche, là, vous savez, qui partent en arrière, parce que c'est celui qui ne peut pas se mettre à genoux. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, moi j'ai remarqué aussi, c'est vrai que moi généralement j'arrive, je me mets à genoux quelques instants, quelques minutes, ça dépend des fois. De temps en temps j'ai plus envie de me mettre dans une prière vraiment de supplication, où ce sens de l'agenouillement a beaucoup de sens. De temps en temps j'ai juste envie de me reposer avec le Seigneur, donc vous voyez, je m'incline et puis je m'assieds. Mais je vois aussi qu'on commence à avoir des distractions, on pense à tout, à rien, de temps en temps, ça fait du bien. Moi, ça me recentre, de me remettre dans une position à genoux. Ça me recentre sur le Seigneur. Voyez. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un peu perdu l'agenouillement, qui n'est pas une attitude servile, hein, mais qui est quand même une attitude filiale, je veux dire, par rapport aux chrétiens devant son Dieu. Je veux dire, quand on sera au ciel, là, on ne peut pas voir l'Eucharistie, mais si on le voyait, on verrait tous les anges, les archanges, enfin, toute cette gloire. Alors, Dieu, il ne veut pas nous faire peur. On voit bien, Jésus, il n'a jamais dit à quelqu'un mets-toi à genoux ou je ne sais quoi. Donc mais je pense que c'est une attitude qui nous aide à
à entrer intérieurement dans la vraie adoration, sachant qu'évidemment l'adoration, ça se passe dans le cœur. Vous voyez, on peut très bien se mettre à genoux dans le corps et être complètement à côté dans le cœur. Hein. Mais généralement, la personne humaine, c'est un corps et une âme, ça va ensemble. Hein. Alors après, bon, ceux qui peuvent pas, qui ont une prothèse ou je sais pas quoi, on s'en fiche. Hein. Je veux dire, comprenez que c'est pas la finalité, l'agenouillement corporel, mais je pense que ça nous aide à entrer. Enfin, moi, c'est mon expérience, hein, et je remarque que le Seigneur, il nous appelle quand même, lui qui s'est tant abaissé, à nous. Vous voyez, c'était Eti Ilsoum, hein, que j'aime bien, c'est incroyable, c'est une femme, en fait, même pas juive, même pas chrétienne, qui une contemporaine de Edith Stein, et qui disait, elle était dans les camps de concentration, et elle disait qu'elle se trouvait grande lorsqu'elle était à genoux devant Dieu. Vous voyez, l'homme qui peut se mettre à genoux, la joie du chrétien, c'est celui qui il sait qu'il y a une personne devant qui on peut se mettre à genoux, et cette personne, c'est Dieu. Et celui qui ne sait pas devant qui il peut se mettre à genoux, c'est celui qui veut régner, qui veut être le roi du monde, mais on sait qu'on n'a pas on ne peut pas être le roi du monde. Voyez. Donc ce n'est pas une question de soumission, mais je crois l'agenouillement fait partie de la démarche d'adoration, même si, une fois de plus, ce n'est pas s'agenouiller pour s'agenouiller. Voilà. Alors après, vous mettez assis, il y en a qui veulent se mettre debout. Moi je dis, regardez les personnes de l'Évangile. Il y en a qui étaient à genoux, il y en a qui étaient assis, il y en a qui étaient debout. Vous pouvez être comme la Vierge Marie debout au pied de la croix, parce que c'était le moment d'être debout, de souffrir avec, d'offrir Jésus à Dieu son Père. Il y avait des moments où ils étaient assis, c'était l'enseignement, ils causaient, ils discutaient, voilà. Et puis des moments où il y avait profondément pensé à Marie-Madeleine, elle arrive, elle se jette aux pieds de Jésus, elle embrasse ses pieds, elle pleure sur ses larmes, sur l'essuie de ses cheveux, ses pieds, etc. Elle était dans une attitude parce que devant le Verbe de Dieu, et t'entends, on a l'attitude de Marie-Madeleine, t'entends des mages, t'entends de la Vierge Marie, t'entends des disciples qui se laissent enseigner, hein, voilà. Donc il faut regarder les gens de l'Évangile et vous faites comme eux. Vous regardez les amis de Jésus, hein, plutôt que les autres.